suis encore là ce soir pour qu'on parle des vers. Il y a eu des personnes qui ont demandé à l'homme de Dieu, prophète Shalom, de parler encore des vers. Voilà. Je vais vous parler des vers. Puis seulement, et puis bon, les hommes de Dieu vont développer ça avec vous, les prières avec vous. Je sais qu'ils ont déjà même commencé. Voilà, ils ont déjà même commencé la prière avec des vers. Il y a deux types de vers. Voilà, deux types de vers. Des vers qui sont dans le spirituel, uniquement dans le spirituel. Des vers qui sont uniquement en enfer. Ils vivent en enfer là-bas. Et dans les vers qui sont sur notre terre ici. Donc, on va parler de ces passages et je vais un peu développer pour vous. Mais ce côté des vers là, c'est quelque chose que le diable n'aime pas que les chrétiens utilisent. Il ne veut pas que les chrétiens utilisent. C'est pourquoi on n'a pas entendu ça comme ça dans nos prières. Voilà, c'est rare, très rare d'entendre les prières où on demande à Dieu d'envoyer des vers. Amen. Donc on va parler de ça un peu, je vais développer un peu, et puis on va avancer. Le premier passage c'est Ésaïe 66, verset 24. Ésaïe 66, verset 24 nous dit quoi? Ésaïe 66, verset 24. Oui. Et quand on sortira, Oui. on verra les cadavres des hommes, Oui. qui se sont rebellés contre moi. Oui. Car leur ver ne mourra point. Car leur ver ne mourra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'aurore. Ils seront pour toute chair un objet d'aurore. Les vers qui ne meurent point, le feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est dans le sujet de mort là-bas. C'est en enfer là-bas que ces vers-là sont. Le feu qui ne s'éteint point, c'est l'enfer. Le sujet de mort. Les vers qui ne meurent point, c'est l'enfer. C'est le sujet de mort que ces vers-là sont. Pour uniquement s'occuper de ceux qui vont les rejoindre là-bas. Amen. Amen. Donc, ces vers-là ont été préparés par Dieu pour Satan et son armée. Voilà. Donc ce passage nous parle du diable, Satan et son armée, et de tous ceux qui vont le suivre. C'est eux qui vont avoir les vers dans leur corps, les vers qui ne mourront point, et le feu ne s'éteindra point. Amen. Amen. Donc on peut utiliser ces passages contre l'armée de Satan. L'armée de Satan qui se trouve sur la terre. L'armée de Satan est divisée en deux groupes. Il y a l'armée visible et l'armée invisible. L'armée invisible, c'est les démons, on ne les voit pas. Voilà, les esprits mauvais, les esprits impurs. L'armée visible, c'est les rosicruciens, les francs-maçons, les satanistes, ceux qui se disent gouverneurs du monde. Mais des gens, des mauvais pions gouvernent le monde et les chrétiens les laissent gouverner le monde. Il y a des hommes qui sont parmi nous qui ne sont pas des vrais hommes, c'est des démons en chair, des démons qui ont pris des corps humains. Les démons vivent au milieu des hommes, ils sont nombreux, ils sont des milliards qui sont sur la terre, ils vivent au milieu de nous. Ils sont partout, dans tous les pays du monde entier. Des démons en chair, des vrais démons en chair, ils sont parmi nous. Ils sont là et ils ne sont pas inquiétés. Amen. Amen. Donc nous devons demander à Dieu de faire remonter les vers depuis l'enfer contre ces démons-là. Amen. C'est pour eux qui s'est préparé. Les démons doivent recevoir les vers. Les démons qui sont dans nos différents pays, dans nos différentes villes, doivent recevoir ces vers de l'enfer pour bouffer leur corps, pour qu'on voie leur vrai visage des démons. Amen. Si les démons en chair sont dévoilés, l'Église va avancer à une vitesse supérieure. Les démons sont partout, Ils sont dans le football, basketball, partout vous connaissez, ils sont partout, ils sont dans toutes les administrations. Ils sont partout. Ils sont au milieu de nous.
ils se marient, font des enfants. Les démons sont là. Donc les vers de l'enfer doivent remonter contre ces démons. Amen. Les vers de l'enfer doivent remonter contre les Rosicruciens, les francs-maçons, les satanistes, les sorciers, les marabouts. Les vers de l'enfer, on doit dire à Dieu de les faire remonter contre nos ennemis. Amen. Même de Dieu. Ouais. Demandons à Dieu de faire remonter les vers. On doit le faire. Nous sommes en guerre. Amen. Amen. Deuxième passage. Jonas 4, verset 7. Jonas 4, verset 7. Oui. Mais le lendemain, oui, à l'aurore, oui, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, oui, et le ricin sécha. Amen. Amen. Jonas est parti évangéliser à Ninive pour que le peuple soit sauvé. Et quand Dieu a eu pitié de ce peuple, Jonas n'était plus content. Donc Jonas était fâché. Pourquoi Dieu a sauvé le peuple? Et Jonas est allé quelque part où il s'était reposé. Comme le soleil le frappait, vous allez lire après tout le passage. Vous savez, tout le passage de Jonas 4. Voilà, tout le passage. Donc, comme le soleil le frappait beaucoup, Dieu a fait pousser le même jour un arbre. C'est-à-dire, en quelques heures, Dieu a fait pousser un arbre comme ça. Et puis l'arbre donnait de l'ombre à Jonas. Jonas était content parce qu'il a eu l'air frais, il a eu de l'ombre. Dieu a fait pousser un arbre le même jour, c'est-à-dire en un jour, là-bas, un arbre a poussé. En un jour. Ça, c'est un passage très, très, très puissant. Que les hommes de Dieu, bon, ils ne s'occupent pas de ça. C'est pas si c'est voilà le jeu ou bien, bon, je ne sais pas. Donc Dieu a fait pousser un arbre le même jour. Jonas était content parce qu'il avait l'air frais, il avait de l'ombre, il était à l'aise. Et Dieu a commandé un ver d'aller piquer l'arbre. Le ver est venu, le ver a piqué l'arbre, l'arbre a séché. C'était un ver physique. L'arbre a séché. Les feuilles sont tombées. Le soleil a repris, a frappé Jonas. Jonas s'est plaint, mais pourquoi l'arbre est mort? Amen. Amen. Donc, le ver que Dieu a envoyé piquer l'arbre, on peut demander à Dieu de faire venir ce même ver. Amen. 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 On peut dire à Dieu, Seigneur éternel, envoie ton ver que tu as eu envoyé sur le ricin au temps de Jonas. Que ce même ver, Seigneur, apparaît et pique le démon en chair qui est assis sur notre quartier. Amen. L'homme fort, c'est-à-dire le plus puissant du quartier, qui est assis sur le quartier. Envoie ton ver le ronger, le piquer. Et le ver va rentrer dans son corps. Le ver va plus quitter son corps. Tant qu'il reste en prière. Le ver va le ronger. Le ver va le ronger. Le ver va le ronger. Amen. Il va quitter son trône. Le trône est assis. Amen. Je n'ai pas envie de développer en profondeur ce passage. Un ver qui est dans ton corps en train de te ronger, qu'est-ce qui va arriver? Si tu n'as pas avoué, si tu n'as pas dit quelque chose, si tu n'as pas demandé le secours de Dieu, tu risques de mourir. Voilà, c'est le mot. On doit dire ça clairement. Le ricin a été piqué par le ver, là-bas séché. Tu risques de mourir. Donc ce ver-là est à part. Donc il y a deux types de vers. On va dans notre passage, Marc 9, verset 48. Marc 9, verset 48. Oui. Où le ver ne meurt point. Où le ver ne meurt point. Et où le feu ne s'éteint point. Ça, c'est dans le séjour de mort. Mes amis, c'est le séjour de mort. Les démons tourmentent ton enfant à l'école. Maman, il ne faut plus dormir. Les parents ne dorment plus. L'intelligence de ton enfant ne doit pas être volée par qui que ce soit. Quelle que soit sa puissance démoniaque. Les démons tourmentent ton mari au dehors. Les sirènes vont traumatiser ton mari. Ton mari qui ne regardait pas les femmes au dehors
il va commencer à regarder les femmes au dehors. Un temps viendra où moi, mes filles spirituelles, mariées, même à des païens, si elles viennent prier avec moi, aucune femme au dehors ne va les faire chuter. Ce ne sera pas possible. Amen. Tant que les vers sont à ma disposition. Amen. Amen. Les vers sont à ma disposition. Il va commander à Dieu de faire descendre les vers sur les petites filles sorcières qui détournent les maris de nos soeurs en Christ, nos filles en Christ. Les hommes de Dieu ne dorment plus. On ne doit plus dormir. Nos mamans souffrent avec leur mari qui les trompe, qui fait n'importe quoi. Nous, on ne doit plus dormir. On doit intercéder, on doit toujours demander à Dieu si ce passage est vert. Ces filles-là vont fuir les maris de nos filles, vont fuir les maris de nos sœurs. Parce que lorsque l'homme marié va avec toi à l'hôtel, les vers vont piquer la fille. Et la fille va avoir des douleurs, il ne va pas avoir des rapports. Ça, ce n'est pas une fois, ça, ce n'est pas deux fois, elle va fuir le monsieur. Amen. Amen. Vous jouez, et ce n'est pas pourquoi les pasteurs même jouent, s'amusent avec le salut des personnes. Ça passe. Ça passe maintenant. Donc, continue. Alléluia. Amen. On était coupé, le diable est vaincu. Amen. Comme cette manière. On parle des vers, et puis le monde éternel va trembler. Vous tremblez pour rien. Tant que la parole de Dieu est là, on va toujours parler des vers.